Ok. Arrête de fixer cette porte. Vous vous demandez qui est derrière ? Vous l'avez déjà deviné ? On va voir si vous reconnaissez sa voix. In diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, Angela von dem Merkel. Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Ce que vous venez d'entendre s'est passé il y a 3 ans, Herzlichen quand Dank. elle a annoncé qu'elle ne serait pas candidate pour continuer à diriger son parti. Et ouais, elle tire sa révérence. Après 16 années au pouvoir. C'est dur à imaginer, non ? L'Allemagne sans Angela Merkel. Parce qu'en fin de compte, nous n'avons vraiment connu qu'elle. Plus sérieusement, vous devez vous demander ce que je fais là. Dans les couloirs du Bundeskanzleramt, la chancellerie allemande. Revenons un peu en arrière. Je travaille pour un média spécialisé sur les questions européennes. Et il y a 1 mois, j'ai déménagé à Berlin pour entrer dans ma nouvelle fonction de correspondante. En ce moment, toute l'Allemagne n'a les yeux rivés que sur une seule chose, les élections fédérales qui désigneront le futur chancelier ou la future chancelière. Le moment pour Merkel de quitter le pouvoir. En Europe aussi, le dossier est suivi de très près. Tout le monde a une question à poser à Angela Merkel. Et moi aussi. Heureusement pour moi, le service de presse de la chancellerie a organisé une interview conjointe, avec un pool de différents médias européens. J'aurai le droit de poser une question. Une seule. Je dois trouver la bonne question. 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 Une interview avec Angela Merkel n'est pas une mince affaire. Elle tient à sa vie privée. Elle n'aime pas vraiment parler d'elle. Et quand elle parle à la presse, c'est surtout aux journalistes allemands. Alors devant cette opportunité, toute ma vie s'est mise à tourner autour d'Angela Merkel. Je devais comprendre comment cette femme était devenue le visage de l'Europe et comment elle avait gardé le pouvoir pendant si longtemps. C'était ça mon angle. Enfin, au début. Mais j'ai vite réalisé que je posais ces questions dans le mauvais sens. Si Merkel est le visage de l'Union européenne, c'est peut-être parce que l'Europe lui ressemble. Elle ne s'est jamais présentée comme une visionnaire sur le futur de l'Europe. Et pourtant, c'est elle qui l'a dessiné. Comment est-ce arrivé ? Et finalement, qui est vraiment Angela Merkel ? Mon travail, alors que j'attends que ces portes s'ouvrent, est de vous conduire dans les coulisses. Je m'appelle Emilia, et voici l'histoire d'Angela Merkel. Une histoire européenne. En septembre, découvrez le podcast Ma question Angela Merkel. Suivez Emilia, une jeune journaliste sur les traces de la chancelière allemande. Basée sur une minutieuse enquête journalistique et sur le témoignage de nombreuses personnalités comme Alexis Tsipras, François Hollande ou Jean-Claude Juncker, la série comporte aussi une part de fiction. Elle est disponible en 4 langues. Ne manquez pas le podcast événement de la rentrée, un podcast Europod.